Bonjour à tous, bienvenue le lundi sur France Bleu 107.1 dans Les Experts. Nous parlons de votre mode de vie et on va aujourd'hui, je ne sais pas si on va regarder, si on va surfer ou si on va tourner encore une fois les pages. En tous les cas, c'est un magazine qui peut tout faire, un magazine nouveau qui arrive. Bienvenue Mag. Et c'est sur notre capitale. Et c'est vrai que Paris, non seulement c'est un mauvais jeu de mots, c'est la capitale de la France, mais c'est notre capitale aussi, sans eux cette fois-ci touristique. Et il fallait innover là encore pour attirer le plus de monde vers notre pays et surtout vers Paris. Et nous allons en parler donc avec ce magazine qui fait le maximum pour que soit ceux qui ne connaissent pas très bien notre ville, mais qui sont français, ou également les étrangers, eh bien, puissent être en toute sécurité, aller partout où ils veulent, pourront même, sans un mot de français, pouvoir, et on va vous expliquer comment, pouvoir se balader et faire des achats dans notre ville. Pour en parler, c'est Rudy Nataf qui est avec nous. Bonjour Rudy. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes le directeur Merci général de ce Bienvenue Mag. Vous le dites, hein, il est nouveau, unique, intelligent, on va voir comment et pourquoi. Et puis la toute première question, elle est évidente quand on va dans un endroit qu'on ne connaît pas, qu'on a envie de découvrir, parce que Paris c'est un rêve hein, pour beaucoup de personnes dans le monde. La première chose c'est la communication. Est-ce que grâce à votre magazine, on peut arriver à Paris sans connaître un mot de français? Effectivement, en fait, on a inclus un guide de conversation en 8 langues pour que nos touristes puissent en fait découvrir la langue de Molière très facilement. Donc tous les essentiels, les basiques, prendre le taxi, faire des achats. Donc le but c'est qu'ils puissent, en fait, on sait que quand on est à l'étranger, la première des difficultés c'est la communication. Oh là, oui. Donc là on a essayé de... En fait, ça part d'une expérience personnelle. Moi, à chaque fois que je vais à l'étranger, je prends mon petit guide de conversation, parce qu'on aime bien dire bonjour dans la langue locale. Et donc le but, c'est d'inclure ce guide de conversation dans le magazine pour pouvoir justement impliquer le touriste dans son voyage. Alors on verra qu'on peut l'avoir, ce magazine, à certains endroits dans Paris, version papier. On l'a aussi en application sur smartphone et on l'a bien évidemment sur Internet. Voilà une nouvelle façon de découvrir une ville, ce nouveau magazine, Bienvenue Mag. Et vous, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos idées? Qu'est-ce qui vous manque quand vous allez visiter une ville? N'hésitez pas à nous le dire. Est-ce que vous êtes déjà perdu, vous, à l'étranger? Parce qu'avec ce nouveau magazine, plus question de se perdre. 01 45 27 107 1. Billy sur France Bleu 107.1. Dans un instant, le rêve c'est Paris. Comment bien découvrir la capitale? Ça va se faire avec notre invité. Et ça passe par Bienvenue Mag, nouveau magazine. Et c'est Rudy Nataf, son directeur général. Rudy, l'idée de créer quelque chose de nouveau, c'est la vôtre ou vous êtes juste le directeur qui met en route le fonctionnement? Non, en fait, c'est mon idée. En fait, tout part d'une expérience personnelle, en fait, d'un voyage à l'étranger. Je me suis retrouvé dans une grande ville. Vous avez galéré. Voilà. Et c'est vrai qu'on a tendance à poser des questions, à aller parler avec l'habitant, lui demander où c'est qu'on pourrait déjeuner, où c'est qu'on pourrait sortir. Et en fait, le but, là, c'était de retrouver sur un magazine, en fait, les adresses les plus tendances. C'est vrai que, en fait, le lifestyle parisien, en fait, on pourrait retrouver le quotidien du Parisien, en fait, où va déjeuner le Parisien, et non pas entre guillemets, le piège à touristes. Voilà, vous êtes plus dans la réalité. Exactement. Alors, vous dites que ce concept, hein, il vient d'une de vos galères, vous dites qu'il est nouveau, ça c'est clair. Vous nous disiez tout à l'heure qu'il y a un petit lexique aussi, 8 langues, hein, donc je suppose qu'il y a l'anglais, l'espagnol. L'anglais, l'espagnol évidemment, vous avez aussi le portugais, l'arabe, le russe, le chinois, le coréen et le japonais. Et l'allemand? L'allemand, il faut savoir que les Allemands ils parlent anglais. D'accord, bien joué, Voilà. bien répondu. Alors, ce concept est nouveau, on l'a vu, unique. Oui, unique, puisqu'aujourd'hui, le guide classique, c'est un guide où on va retrouver des musées, des monuments. Nous, on a vraiment voulu tout miser sur le quotidien. Sur le quotidien, effectivement. Si vous venez à Paris, vous allez vivre la vie, rêvée ou non, d'un Parisien, c'est bien ça? Exactement. Le but, c'est d'enfiler son béret et de vivre le rêve parisien. C'est d'aller chercher sa baguette. Alors, est-ce que vous sentez que c'est... Comment vous avez des retours? Parce que ce magazine, on le trouve
gratuitement, c'est important, hein, dans les plus gros sites touristiques, hein, de Paris. Effectivement. On l'a évidemment sur le web, mais il y a des applications smartphone. Alors comment vous avez des retours? Les gens vous écrivent? En fait, on a des retours par rapport à nos annonceurs, donc qui nous disent que les gens donc viennent dans leur boutique avec notre magazine. Et aujourd'hui, grâce au net, aux réseaux sociaux, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on distribue 40 000 magazines aux abords des monuments. C'est pas mal, hein, déjà. Ouais. Voilà, donc ça commence à être conséquent. Au-delà de ça, on a un réseau de distribution qui sont nos annonceurs. En fait, le but, c'est de créer une communauté, un réseau d'annonceurs, en fait, que nos propres, nos adresses deviennent eux-mêmes des points de distribution. Donc, Vous êtes en train de créer une grande chaîne, quoi. Exactement, en fait, on est en train de créer une identité Bienvenue Mag, c'est-à-dire des établissements qui veulent se placer dans cet accueil, puisqu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a essayé de retrouver. Aujourd'hui, en France, on nous a souvent dit qu'à Paris, on ne retrouvait pas l'accueil qu'on pouvait retrouver dans certains pays. C'est vrai, non mais c'est vrai. Voilà, et aujourd'hui, le but, c'est vraiment d'apporter un accueil à nos touristes, et pas seulement, puisqu'on s'est rendu compte que les Parisiens étaient aussi séduits par ce projet, et que les Parisiens nous demandaient où c'est qu'on pouvait se procurer ce magazine. Donc oui, parce que eux, leur quotidien n'est peut-être pas toujours évident, ils ne changent pas forcément de quartier, voilà, ils en ont besoin. En fait, Paris est tellement grande en fait qu'on ne peut pas connaître parfaitement notre ville. Alors, on vous écoute depuis 3-4 minutes, on se dit, bah, c'est bien beau, ça doit être un petit guide comme ça, où vous savez, ces feuilles un peu en noir et blanc, ou qu'on feuillette très très vite, de moyenne qualité. Et là, on a la deuxième bonne surprise, c'est que ça reste un magazine classieux, et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de cette émission. Capitale, avec un seul objectif, lorsque vous venez dans notre capitale, c'est de vivre comme de vrais Parisiens. Pour ça, ça passe par une très bonne idée, elle est unique, elle est intelligente, et ça s'appelle Bienvenue Mag. France Bleu 107.1, Billy. Et son concepteur et directeur général est à nos côtés, Rudy. Alors Rudy Nataf, on va rappeler, hein, donc c'est un magazine qu'on n'achète pas. Donc ça c'est le premier grand point positif. On n'achète pas, il est distribué dans les plus gros sites touristiques de la capitale. Il est en application sur smartphone et également bien sûr sur le net. On se dit ça va être quelque chose de léger, qui va vite, qui est un petit peu comme une feuille de chou, c'est pas du tout péjoratif. Mais quand on regarde votre magazine, alors là les bras nous en tombent, c'est classieux, les photos sont magnifiques, il y a une mise en page. Vous avez voulu allier les deux, c'est-à-dire que d'un côté, c'est accessible à tout le monde puisqu'on reste dans la vie courante des Parisiens, mais ça a ce côté glamour, l'image que Paris donne dans le monde entier. Comment vous avez réussi à faire ces deux liens, ce lien entre deux mondes qui sont un peu différents quand même? En fait, mon premier objectif, c'était que le touriste ou que la personne qui a le magazine entre les mains ait envie de le garder. Tout est parti de là. Comme un souvenir de Paris, quoi. Voilà, comme un souvenir de Paris. Donc ça part du papier jusqu'au guide de conversation, comme je vous l'ai dit, jusqu'aux belles adresses et jusqu'à la petite carte postale qu'on peut détacher en dernière page. On a une carte postale qu'on peut détacher, un plan de métro, plein de choses utiles et pour que le touriste ait envie de le garder comme un souvenir de Paris, effectivement. Et donc voilà, c'était l'objectif, c'était que le produit plaise, séduise et que ce soit comme un petit souvenir qu'on garde. Quand on feuillette, hein, les photos sont superbes. Vous avez mis de la qualité. Moi, je voudrais savoir quelle est votre équipe, comment elle fonctionne sur le terrain. Vous êtes combien? Vous êtes 250, 600? Parce que quand on lit le magazine, entre les photos, les bons plans, les adresses, le lexique, je me dis, il faut tester. Ils ne vont pas nous mettre n'importe quoi sans avoir testé. Donc, il y a une équipe de combien derrière vous? Donc, on est une dizaine à travailler sur le projet de Bienvenue Mag. Donc il faut savoir qu'on a des graphistes qui font un gros travail sur la qualité de photos, sur la qualité. On a des rédacteurs en chef donc pour la qualité des textes. Ensuite, il y a une belle mise en page. Voilà, une très belle mise en page. Donc ça c'est gentil, merci beaucoup. C'est un gros travail on est assez dur avec nous-mêmes en fait. On est toujours en train de se remettre en question, essayer de retravailler le magazine. Et ensuite, on a une équipe... Vous avez un comité de rédaction? Voilà, on a un comité de rédaction. On a des personnes aussi qui cherchent des établissements, puisque le but, en fait, c'est quand même d'avoir une qualité d'établissement pour nos touristes, puisque c'est quand même le premier but, c'est de pouvoir satisfaire pleinement nos touristes.
Donc voilà, on a Pas de piège à touristes. pas de piège à touristes. Voilà, Donc, c'est le mot pour en d'ordre. revenir à votre équipe, elle va sur place, elle fouille, elle fait un travail aussi, j'allais dire, relationnel avec les gens que vous allez citer, en disant, bah, dites donc, il y a des touristes qui vont venir, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer, quel est l'accent sur lequel on peut pointer du doigt, voilà, vous, votre spécialité, etc., etc. Tout d'abord, c'est l'accueil, et ensuite, dans un deuxième temps, c'est l'originalité. Le but, c'est d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de très personnel à la ville de Paris. Donc le touriste se sente vraiment à Paris. Donc on a en fait, ça part du restaurant jusqu'à la boîte de nuit. Donc, Ah, bah oui, on voilà. n'oublie aucun plaisir quand même de la capitale. On n'oublie aucun plaisir. Donc, Est-ce que vous, lorsque vous êtes tous, avant de sortir le magazine, est-ce que vous, il y a certains jours, vous êtes bluffé en disant « je ne savais pas ça sur la ville où j'habite ». c'est vrai, effectivement. Effectivement, il y a, je vais vous dire franchement, pas mal d'établissements que je ne connaissais pas et que je découvre, que j'ai le plaisir de pouvoir découvrir. Et d'autres établissements que j'ai moi-même conseillés, puisque c'est des établissements que je fréquentais. Moi Donc aussi, mais voilà, bon. le but c'est qu'un petit peu, on va dire que toute l'équipe puisse dire voilà, j'ai mangé là hier soir, c'était super. Bah, le touriste, je pense qu'il s'y retrouverait et qu'il pourrait vraiment passer une bonne soirée dans cet établissement. Donc c'est là où on se rapproche donc de l'établissement, et eux aussi sont ravis par notre concept. Et donc ça, on va dire qu'il y a un bon échange. Voilà, alors le bon échange est là, on a des adresses. On va voir dans la dernière partie de cette émission à qui vous ciblez, que personne ne se sente exclu. Est-ce que c'est trop classe, trop tendance, trop ceci, pas assez cela? On en parle avec vous dans un instant. Bienvenue, Mag fait son entrée sur France Bleu 107.1. C'est un nouveau mensuel qui vous dira tout sur ce qu'il faut visiter et où aller dans Paris, avec un concept un petit peu nouveau, puisque c'est unique, c'est intelligent. Si vous ne parlez pas notre langue, eh bien, sachez que non seulement il y a un petit lexique où vous pourrez faire ce que vous avez besoin de faire avant de sympathiser avec les Français, et puis ce qui est important aussi, c'est qu'il est très très bien foutu, il est très beau de qualité, vous pouvez même le ramener, le rapporter à la maison. Alors Rudy, je voudrais qu'on termine parce que on en dit beaucoup de bien, c'est très chic, classieux. Est-ce que c'est pour tout le monde finalement? Bah, tout à fait, en fait, c'est complètement pour tout le monde, puisque nos établissements ne sont pas répertoriés par rapport à l'argent qu'on va dépenser dans l'établissement. On a autant des restaurants très chics ou pour une occasion que, comme je disais, le restaurant chez Papa, où là on va avoir un restaurant du Sud-Ouest avec des prix complètement raisonnables. En tous les cas, les photos donnent envie. Voilà. La table a l'air bonne. Ouais, c'est super bon d'ailleurs. En fait, le but c'est de pouvoir toucher tout le monde. Donc, pas par rapport à une classe sociale ou quoi. On sait que le touriste qui se déplace à Paris, c'est un touriste Il a un budget qui a quand même. un budget. Parce Voilà. que Paris, on le rappelle, est une ville très chère. Voilà, mais le but c'est, on va dire que quand on est en vacances, on sait qu'on va dépenser de l'argent, mais on a envie de le dépenser dans quelque chose qui va nous rester, qui va être un bon souvenir. Et quand on dépense dans un restaurant où on a l'impression de s'être fait avoir, bon, on a l'impression que ça nous a coûté le double. Ouais. Donc Et que là, c'était pas franchement bon. Réflexion de la part de l'équipe assez drôle d'ailleurs. Est-ce que votre magazine ne va pas rayer tous les restos et autres gargotes, plus petits magasins où on vend des bibelots à Saint-Michel? Vous rayez Saint-Michel de la carte? bah, j'espère, parce que c'est pas une belle image pour notre ville. Et j'espère pouvoir le développer dans d'autres pays, effectivement, donc pour pouvoir justement rayer tous les pièges à touristes, même de la carte mondiale. Voilà, bon, en tous les cas, on a été ravis, Rudy, de vous avoir ce matin. Paris différemment, Paris comme un Parisien ou une Parisienne, avec le plus, le moins, parce que c'est ça aussi, hein, dans une grande ville, mais c'est une très belle idée, et en plus, je vous rappelle que vous trouvez... Alors, il y a bientôt l'application smartphone hein, qui va sortir, c'est sur le web, et si vous allez dans les gros sites touristiques de la capitale, on en cite quelques-uns avant de se séparer. Oui, vous avez le Trocadéro, l'Arc de Triomphe, Notre-Dame de Paris. Tour Eiffel. Voilà, le Trocadéro, en fait, on est juste au-dessus. Le Louvre, le musée du Louvre, et le Sacré-Cœur, bien évidemment. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est gratuit, et en plus vous avez l'impression d'avoir un magazine hyper select à la main, que vous pouvez rapporter à la maison. Rudy, Tous les bonne lundis route. matin. Tous les lundis. Bah, c'est aujourd'hui.
Voilà, tous les lundis matins, actuellement, on a nos hôtesses trilingues qui distribuent le magazine aux abords de ces monuments. Donc si vous voulez vous en procurer un, vous avez... ça a commencé il y a 5 minutes. Et moi j'y vais, tiens. Ça commence à 9h30 à Notre-Dame et ça finit à 15h au Sacré-Cœur. Je rappelle que Notre-Dame, c'est entre 7 et 8 millions de passages par an. Bien joué, bien joué. Vous êtes dans les points où il faut. Merci beaucoup. Merci Rudy, bonne Merci chance pour Bienvenue Mag. Merci d'être passé par chez nous. Et dans un instant, on va s'occuper de vos soucis. Si vous êtes sur la route, si vous avez pris un PV, si vous avez un excès de vitesse, si vous avez reçu des papiers, vous ne comprenez rien, Maître Éric de Caumont arrive. Je vous rappelle que si vous aussi vous voulez avoir des conseils de Maître Éric de Caumont, il y a un répondeur spécialement conçu pour lui, 01 56 40 33 33.